On regardait le film L'apôtre Paul, la vie de l'apôtre Paul, le tout dernier qui vient de sortir avec mon épouse, là, puis on regardait le début, puis on voyait Luc qui faisait tout pour aller voir, qui soudoyait le gars à l'entrée de la prison, puis qui allait voir qui allait voir Paul, qui était condamné à mort par décapitation, sous l'empereur Néron, qui était un empereur vraiment... Waouh, ouais, il a été vraiment méchant, là, puis en tout cas. Et quand tu lis les évangiles, tu vois le livre de Luc. Et le livre de Luc, il est vraiment incroyable. Et ce qui est fou, c'est que Luc n'a pas connu Jésus en chair et en os comme les apôtres. Et c'est là que c'est fou de voir comment Christ s'est révélé à lui et comment, au travers de tout ce qu'il a vécu, au travers des enseignements de Paul, de côtoyer, d'aller auprès de Paul, qui a vraiment vécu une conversion incroyable, une métamorphose complète. Luc a été touché autant dans son esprit, dans son intelligence, qui lui a donné la force d'agir dans son corps, à faire toutes ses actions et à transmettre le message le plus possible et tout ce que Paul voulait transmettre. Et un truc qui nous a choqué, il nous a vraiment comme moi, puis on a étudié les martyrs pendant nos cours bibliques, on a appris tout un tas de choses sur l'histoire de l'Église, les persécutions, etc. Puis j'ai aimé l'authenticité dans le film que Néron faisait brûler des chrétiens dans les rues pour éclairer les rues. Peux-tu t'imaginer un instant, tu vas dans ta rue, je sais pas d'où tu m'écoutes, d'où tu habites, mais imagine, tu es dans ta rue et tu as un frère que tu connais de ton église locale, ou une sœur qui est attachée sur un poteau en haut et qui brûlait vif, qui hurle, et toi tu es là, et tu le vois consumé, et tu vois son frère, sa famille au complet, dans la même rue. Comment tu réagirais? Dans quel état d'esprit tu serais? Est-ce que tu resterais dans le même niveau de passion ou est-ce que tu serais complètement enflammé? Comment tu serais dans cette situation? Et moi, ce qui m'attriste, c'est quand je vois que dans l'église, le corps se bat les uns les autres, ils s'attaquent les uns les autres, ils se méprisent, ils mémérisent, ils sont même en compétition. Pourquoi? À quoi ça sert? Sérieusement, à quoi ça sert? Et est-ce qu'il faut encore plus de persécution? Est-ce qu'il faut vraiment apprendre dans la souffrance? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment nécessaire de, de vivre ça? Est-ce qu'on ne peut pas juste aimer et donner tout de suite? On est dans un temps de grâce et je prie vraiment fort pour ceux qui vivront des persécutions terribles, comme je sais qu'en Chine, il y a encore des églises qui sont sous terre et qui sont cachées, les gens se cachent et sinon ils se font tuer. Comme j'ai entendu une histoire, on peut trouver d'excellents témoignages de personnes qui étaient en Orient puis qui devaient se cacher, puis à un moment donné ils sont comme une centaine sous terre, puis ils louent le Seigneur, ils prient, etc. Puis à ce coup il y a 3-4 hommes armés qui rentrent, puis c'est attiré en l'air, puis ils disent ouais, tous les chrétiens, s'il y a des chrétiens ici, dehors, on vous exécute. Et là, il y a plus de la moitié qui s'en vont. Puis là, il commence à les mettre en joue, il tire juste à côté d'eux, puis il fait s'il y a des vrais chrétiens ici, c'est nommez-vous, parce qu'on va vous exécuter. Les autres, là, dehors. Et là, il y en a plein qui partent, il en reste 10. Et les 10 se mettent à genoux, ils louent le Seigneur, puis ils disent gars, que ta volonté soit faite, Seigneur, mais nous on va rester là. Puis il dit reniez votre foi, ou on vous abat sur le champ. Et les 10 ils sont là, ils font non. Vous pouvez faire ce que vous voulez de nous, on bougera pas. Et les 3 hommes ferment la porte. Ils enlèvent leur cagoule, ils posent leurs armes, ils font on est entre vrais chrétiens ici, on va pouvoir adorer le Seigneur en vérité. Waouh!
comment faire un tri? C'était radical un peu comme histoire, mais c'est très révélateur. Sommes-nous réellement qui nous disons que nous sommes? Et je te parle à toi, mais je me parle également à moi. Je suis loin d'être parfait là. Mais c'est là que tu vois, dans la persécution, jusqu'où on est prêt à aller. On crie facilement, oh oui Seigneur, envoie-moi. Mais obéis-tu au moindre mouvement qu'il te fait faire? Quand il dit, hey, va au supermarché, va vers cette personne, déclare mon nom. Est-ce que dans le métro, tu es capable de dire, hey, annonce la bonne nouvelle? La première fois que le Seigneur m'a dit, en plein métro bondé, déclare ma parole. Fais un appel au salut dans le métro bondé. Et mon cœur, il battait comme ça n'avait aucun sens. Je me suis levé. Dans le bus, c'était la même chose. Je ne suis pas un évangéliste, mais Dieu m'a amené à l'obéissance dans des petites choses, de gloire en gloire. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes choses. Donc, il faut commencer à rentrer dans ce mode d'obéissance et de reconnaissance et de ne pas juger ceux qui ont une foi plus faible ou qui ne sont pas au même niveau, si je peux dire, que toi. Et au contraire, de les encourager, de les amener, et toi aussi, de regarder ceux qui font plus que toi, et aussi de t'en inspirer, de dire oui Seigneur, je veux être comme eux, je veux la même audace. Envoie-moi Seigneur, envoie-moi, je suis prêt, forme-moi, parce que ça va me faire une formation, mais il faut accepter ça. Et Dieu va t'amener certaines persécutions dans ta vie pour t'amener à te pousser, pour sortir de ta zone de confort. Tout comme les aigles, les bébés aigles, là, quand c'est le temps de quitter le nid, là, les aigles, ils prennent pas de poids de mesure. Eux, c'est comme c'est radical. Ils prennent le nid, ils le retournent, ils enlèvent toutes les plumes, puis là, ils le reposent, puis t'as juste des grosses brindilles bien dures, bien qui font bien mal, et remettent les oisillons dedans. Les oisillons, là, ils sont sortis de leur zone de confort, puis ça leur tente plus de rester dans le nid. Ça leur tente plus. Le nid, il est comme super inconfortable. Ah, ça fait mal, tout, c'est des grosses brindilles. Ah, ils sortent. Puis l'aigle, il fait bien, hop, monte sur le dos, on va faire un tour de vol. Puis il les met sur son dos, il prend de l'altitude, puis il les jette, il les laisse tomber. Ah, puis c'est un peu radical, mais l'oiseau, il sait que c'est une question de survie. Si tu dois battre des ailes, tu n'as pas le choix. Bien sûr, il va le récupérer s'il voit qu'il y a un problème. Mais l'oisillon, ça, il ne le sait pas. Alors, des fois, on se retrouve en chute libre. Et sorti de nos zones de confort, mais quelle va être notre manière d'agir? Est-ce que on doit être comme un citron quand il va être pressé, sous la pression? Quelle sorte de jus qui va sortir? Un jus qui acide, ou un jus qui va être agréable, un jus qui va être sucré? Quel type d'agrumes tu vas être? Quel type de fruit tu donnes au Seigneur? Est-ce que c'est un fruit acide ou un fruit agréable? Quelle est la saveur quand on te presse, quand tu es sous pression? C'est quoi le jus? Alors, ma question pour toi aujourd'hui, c'est sonde ton cœur et à l'aide de la lumière de Dieu, demande au Saint-Esprit qui sonde ton cœur et de mettre tout à la lumière afin de pouvoir faire le tri, de séparer l'ivraie du bon grain qui est en toi, d'aérer ta terre, de retirer les pierres qui pourraient empêcher la croissance des bonnes semences que le Seigneur met en toi. Et demande-lui, est-ce qu'il y a des choses que je dis en mal? Est-ce qu'il y a des choses que j'agis mal? Est-ce que je suis trop sur la comparaison? Est-ce que je suis trop encore à vouloir avoir besoin le temps de jouer à l'église? Est-ce que j'ai encore besoin de ça? Est-ce que je dois vivre mon enfance de bébé chrétien encore? Ou est-ce que tu m'amènes à un certain niveau de maturité où je suis capable de me prendre en charge et de me dire oui Seigneur, envoie-moi, peu importe le prix, j'ai décidé de prendre ta croix et allons-y, allons-y. Est-ce que quelqu'un t'a dit, comme avec Simon de Cyrène, hey, porte la croix avec lui, puis suis, emmène-le jusqu'à la montagne? Est-ce que tu portes ta croix avec Jésus? Est-ce que tu laisses Jésus te parler en portant la croix avec lui en haut de la montagne? Et te dire, hey, fils, fille, j'ai besoin que tu sois avec moi, que tu portes la croix jusqu'à la montagne, pour que tous voient, tous lèvent les yeux vers la montagne, parce que c'est de là que viendra le salut. En te voyant crucifier ta chair, mourir à toi-même et me laissant vivre, c'est moi qui vont voir. Je t'aime, je te bénis et je te dis, ne lâche pas.